Je trouve que c'est important de faire des projets artistiques à l'école parce qu'on apprend des choses et on sort de l'école mais en apprenant quand même. C'est bien parce que comme ça on n'apprend pas qu'en étant assis sur une chaise avec un bic ou un crayon. On peut apprendre en s'amusant, en rigolant. C'est l'heure de la récré. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast proposé par le service de pilotage du PK. Alors à l'école, les jeunes passent beaucoup de temps à apprendre les maths, le français ou l'histoire, mais l'art et la culture sont aussi là, tout autour d'eux. Aujourd'hui, on donne la parole aux élèves. Comment vivent-ils ces expériences culturelles et artistiques dans le cadre de la vie scolaire ? Qu'en retiennent-ils ? Qu'est-ce que ça change pour eux ? Et qu'aimeraient-ils voir évoluer ? Les jeunes vivent souvent le parcours d'éducation culturelle et artistique sans le savoir. Est-ce un problème ou une force ? Avant de donner la parole à nos invités en plateau, je vous propose d'écouter le témoignage de Maya qui nous parle des expériences culturelles et artistiques qu'elle a vécues durant sa scolarité. En primaire en tout cas, ça m'a bien aidée parce qu'on a été ouvert sur plein de choses. Moi, je n'avais jamais écrit de poème ou quoi que ce soit avant. Et je sais pas, le fait que des gens viennent en classe, fassent des interventions, ça nous a offert à plein de choses, à écrire, à dessiner, à faire plein de choses. Et surtout qu'en primaire, c'est le moment où on est hyper créatif, on est encore petit. Donc je pense que c'est très important de faire ça et que ça m'a permis de garder mon esprit très ouvert. Par contre, c'est vrai qu'en secondaire, il y a eu beaucoup moins d'expériences PK. Mais celles que j'ai eues et qui se sont bien passées m'ont permis aussi de garder l'esprit ouvert et de me dire « Ah bah oui, en fait, j'ai envie de retourner au musée, j'ai envie de retourner voir du théâtre. » Et je pense que l'air de rien, ça m'a permis, moi, d'être plus ouvert sur le monde et plus posé aussi. De trouver des moments et de me dire ça en fait ouais, ça me détend et ça va me poser et je sais que ça va être chouette d'aller au musée et de voir autre chose, de me divertir finalement. Et c'est d'autres manières de se divertir dans un monde où l'air de rien, on se divertit beaucoup par le téléphone et c'est pas forcément la bonne solution, quoi. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup intéressée à l'art du coup, au musée, etc. Quand on va dans une ville ou quoi, je regarde toujours s'il n'y a pas un musée sympa, ouvert ou quelque chose comme ça. Et j'aime beaucoup chercher à connaître qui a fait quoi, qui a peint quoi. Et je crois que ça reste un peu une petite passion chez moi de me dire je sais qu'en fait Van Gogh il a peint tous ces tableaux-là, etc. Et ça c'est vrai que c'est resté. Et quand on a été au théâtre avec l'école, ça m'a vraiment bien plu. Et du coup, de temps en temps, j'essaie de me dire j'irai bien au théâtre. Ou si ma grand-mère, par exemple, me propose, je sais que je vais accepter direct parce qu'en fait, j'adore ça, quoi. Alors, en plateau avec nous, Rachel, Mohamed et Antoine, et par téléphone, Lucie. Alors, je vais commencer avec toi, Rachel. Est-ce que toi, quelles sont les activités culturelles et artistiques qui t'ont marqué durant ta scolarité ? Ça peut être de maternelle à secondaire. Oui, moi aussi j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs musées, c'est ce qui était le plus courant. Mais je pense pas pouvoir dire que ça m'a marqué parce que c'était un peu, pour moi, c'était un peu fait comme ça, sans travail postérieur ni antérieur. Enfin, Ok, donc ça veut dire que c'était isolé, l'activité était là proposée comme ça, mais vous n'aviez pas, par exemple, avant de partir au musée, on vous disait pas, voilà, on va vous présenter un petit peu l'artiste que vous allez voir dans ce musée, et après, c'était un petit peu comme si la visite au musée s'était déroulée, et puis basta, terminé. C'est mon ressenti que c'était un peu aller au musée pour aller au musée. Après, c'est peut-être un peu réducteur parce que je me souviens qu'on faisait quand même... je me souviens qu'on avait écrit un texte sur une œuvre en néerlandais. Bon, du coup, c'est peut-être pour ça que que j'ai pas forcément fait le lien entre les deux. Parce que tu n'aimes pas le néerlandais ? Non, mais parce que du coup, ça devenait un peu une tâche aussi. Mais moi, je l'ai vécu un peu comme on va au musée pour aller au musée. Et c'est bien parce qu'il faut le faire. Enfin, il faut ouvrir les gens, il faut leur faire découvrir ce que c'est. Mais moi, personnellement, ça m'a pas marqué. Mohamed ? Quand j'étais enfant, pour moi, l'art, ça se résumait à la peinture. Parce que c'est ce qu'on m'avait montré. On m'avait emmené dans des musées. On m'avait dit, oui, voilà, ça c'est de la peinture, de la sculpture, tout ça. Mais un jour, je me rappelle, l'école avait organisé une sortie pour aller voir une pièce d'opéra. Et ce jour-là, je pense que ça m'avait un peu chamboulé. Ça m'avait pas marqué, mais ça m'a un peu chamboulé mon esprit parce que je m'étais dit, mais l'art, c'est pas juste dessiner, c'est pas juste ça. Et ça a remis en question un peu toute ma perspective. Je pense que c'est de là qu'était né un petit intérêt pour l'art qui a heureusement grandi au fil du temps. Et moi, ça
ça a changé un peu ma vision de l'art parce que on est passé à un truc très académique à peindre, dessiner, sculpter, à un truc où je voyais que les acteurs étaient plus libres, où la voix humaine, l'humain était lui-même en train de créer son œuvre sur scène. Et quelque part, en plus, dans ton cas et dans celui de Rachel aussi, vous êtes tous les deux maintenant dans une option artistique. Est-ce que c'est cette découverte, toi, qui a fait en sorte que tu t'es dit je vais passer à une option artistique, ou bien alors c'est un hasard? C'est pas vraiment un hasard, mais c'est pas non plus une découverte. C'est juste que moi, j'admirais tous ceux qui, sur scène, pouvaient montrer tout ce qu'ils savaient faire. Parce que moi, quand j'étais petit, j'étais très timide. Et un jour, quand cette option-là est venue, je me suis dit, pourquoi pas revenir à cette source-là? Pourquoi pas essayer et voir ce que ça peut donner? Et au final, ça m'a rendu heureux. Je suis très, très content d'être en Index parce que finalement, j'ai pu réaliser et devenir un peu ces gens que j'enviais quand j'étais petit. Alors Antoine, Rachel et Mohamed ont évoqué une visite au musée. Est-ce que toi, tu as d'autres expériences que tu as vécues durant ta scolarité liées à la culture et l'art? Si on remonte il y a quand même un bon moment, quand j'étais en primaire, je me rappelle que les expériences que j'ai vécues essentiellement, c'était des trucs moins marquants et plus artistiques. Par exemple, l'école nous est allée chaque année, je crois bien, dans un musée où on faisait un peu d'art. Donc on regardait une expo et à partir de là, on nous faisait fabriquer quelque chose en rapport avec l'expo qu'on avait vue. Ok, d'accord. Là, on était au step suivant, quoi. C'est-à-dire que là, vous Ouais. n'êtes plus simplement des spectateurs, vous devenez acteurs. Exactement. Donc je me souviens, à ce moment-là, je crois que c'était en 2015, il y avait Van Gogh dans le musée qu'on avait été voir et on avait dû faire des tournesols. Et donc on avait fait des tournesols en carton et on les avait peints chacun à notre façon et on nous avait dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, refaites un peu ce qui vous inspire et ce qui vous parle sur le tournesol en carton. Donc on est reparti avec chacun notre petit souvenir du musée peint nous-mêmes. Et est-ce que tu as le souvenir, alors ça remonte, ok, mais est-ce que tu as le souvenir de ton ressenti à ce moment-là, de tout d'un coup passer de ce stade de je regarde un tableau, ok, je suis là, on m'explique des trucs, et puis tout d'un coup, on me demande de faire ce tableau, de reproduire ce tableau, mais à ma manière. Alors, je vais parler franchement, j'aimais bien dessiner quand j'étais petit, mais sur le moment, je l'ai vu un peu comme une restriction, parce que j'étais vraiment petit, mais j'aimais pas tellement le faire moi-même. Et j'ai un peu rechigné à le faire au début, j'étais fort râleur, mais au final, je crois que ça m'a plus marqué que le reste des activités qu'on a faites, parce que je me rappelle encore maintenant. Et donc, je trouve que c'était une bonne chose quand même. Est-ce que tu te souviens du cours de maths que tu as suivi à la même époque? Je crois pas. Voilà. Je ne crois pas. Alors, Lucie, de ton côté, est-ce qu'il y a une expérience culturelle et artistique en particulier que tu voudrais partager avec nous? J'en ai eu une hier. C'était vraiment bien. Il y avait des aspects positifs et des aspects négatifs. Nous sommes allés au théâtre pour voir la pièce Agamemnon, Égiste et Électre. Et c'était très différent de ce à quoi on aurait pu s'attendre. Et ça a ouvert une perspective différente sur le cours, mais à chaque fois que j'ai fait une activité culturelle ou artistique, c'était pour être cotée après ou être cotée sur le moment, subir un examen à ce moment-là ou devoir prendre des notes. Et donc forcément, ça enlève un petit peu à l'aspect vraiment positif de la découverte. Et donc, on savait qu'on passait, entre guillemets, un bon moment, mais qu'après, il fallait se souvenir bien de tout. Et c'était plus... c'était pas une appréciation de la pièce dans sa globalité, c'était une sorte de déchiffrement de ce qui se passait devant nous et une sorte d'envie de pouvoir tout mémoriser, alors que je pense qu'une pièce ou que n'importe quelle activité culturelle et artistique doit être vécue différemment. Et là, on avait eu par exemple les questions en avance et donc on savait sur quoi on devait porter notre attention. Et je pense que ça nous a pas aidé à apprécier la pièce dans sa globalité, mais à nous focaliser seulement sur des éléments. Ok, bien, Lucie, tu m'offres une transition toute faite, puisque effectivement, cette expérience un peu négative dont tu parles, Maya
que nous avons déjà entendu au début de ce podcast, eh bien, nous en a fait part également. Écoutons son expérience. À la base, c'était une visite de musée. Comment est-ce que vous, les élèves, vous aviez réagi par rapport à cette proposition d'aller voir un musée, de découvrir les œuvres qui s'y trouvent? Mais d'abord, on était super contents parce qu'en dehors du fait qu'on allait au musée, on nous sortait à Bruxelles, on était un peu considérés comme des grands, on avait des temps libres. Et donc c'était chouette de voir que les profs nous faisaient confiance là-dessus et qu'on avait droit un peu à des libertés. Et en plus, on allait dans un musée où c'était un artiste belge, donc c'était Magritte. Donc c'était hyper intéressant de voir du coup Magritte, l'expo, etc. Parce qu'on n'a pas tous la chance d'aller voir Magritte une fois dans notre vie. En plus, c'était aux Beaux-Arts, donc on avait aussi l'expo permanente. Donc ça, c'était chouette de pouvoir voir tous les triptyques, etc. Et franchement, c'était bien perçu. Et il y a même des élèves qui n'ont pas spécialement envie d'aller au musée, qui là étaient motivés. Et on se disait tous, c'est cool, on fait une sortie, on va bien s'amuser, quoi. Donc si je comprends bien, on vous fait miroiter quelque chose qui vous motive tous, et puis tout d'un coup, patatras, il y a la douche glacée, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. On s'est dit, oh, trop bien, on va passer une journée à Bruxelles, on va aller au musée, etc. Et puis au fil des semaines, quand la prof revenait un peu dessus en nous disant « Ah oui, oubliez pas le musée, faites signer les papiers », en fait, elle rajoutait à chaque fois des petites infos en disant « Ah oui, et il y aura une interro cette date-là. Ah oui, et prenez des notes. Ah oui, et finalement, il faudra prendre des photos d'une œuvre, l'amener, l'imprimer, il y aura un terreau. » Et en fait, on s'est retrouvés avec une charge de travail assez énorme, qui en plus, on s'approchait des examens de fin d'année, avec le CESS, tout le stress que ça apporte. Et du coup, on s'est retrouvés à se dire « Mais en fait, on va au musée pour avoir des giga interros après. On va pas du tout kiffer notre visite et ça va nous rajouter un stress énorme à un mois des examens, quoi. » Ça a changé, j'ai déjà la réponse, hein, mais ça a changé ton expérience? Ça l'a modifié d'une façon ou d'une autre? Oui, quand même beaucoup. J'avoue que j'ai l'habitude d'aller au musée. On a été, je crois, une fois avant avec l'école, mais j'ai l'habitude aussi d'aller avec mes parents. Et j'avais jamais vécu une expérience musée aussi peu attractive et aussi peu détendante presque, parce que l'air de rien, un musée c'est un endroit où tout le monde respecte un peu cette zone de silence comme ça, tout le monde se pose, tout le monde admire, tout le monde analyse. Et en fait là, on était juste dans la précipitation de se dire il faut que j'écoute ça, il faut que j'écoute ça, il faut que je vois ça. Et du coup, en dehors de ne pas avoir aimé l'expérience musée, j'en ai quasi rien retenu et je trouve ça dommage. Essayons de nous faire l'avocat du diable. La prof, elle fait ça pourquoi? Parce qu'en tant que prof, elle se dit il faut que je cote, il faut que je m'assure que les élèves ont retenu quelque chose. Si tu pouvais t'adresser à elle là aujourd'hui avec le recul, qu'est-ce que tu lui dirais? Je crois que quelque part je comprendrais qu'elle veuille un peu coter, parce que sinon c'est sûr il y a des élèves qui essaieraient pas de s'intéresser ou qui feraient pas spécialement les choses dans l'ordre et qui essaieraient pas de regarder les œuvres, les analyser. Mais je crois qu'il y a peut-être une proportion à avoir entre vraiment mettre une grosse interro, nous forcer à tout connaître, tout étudier, etc. Et poser des questions même ne serait-ce que sur les œuvres et pas forcément sur l'audioguide. Parce que l'audioguide, je trouve que c'est un plus, mais ce qui reste important, c'est de voir les œuvres et de les comprendre. Et donc je pense que si elle avait fait une interro juste en nous disant voilà, vous allez analyser une œuvre et me dire ce que vous avez essayé de ce que vous avez compris, ce que vous avez vu, les questions que vous êtes posées, et plus être dans la démarche pédagogique de se dire je vais les aider à comprendre ce qu'ils ont vu ou décoder avec eux, que de nous mettre un QCM où on devait répondre tiens, Magritte, il a rencontré sa femme sur un carrousel ou bien sur la Grand Place de Charleroi. C'est complètement différent, je trouve, l'approche, quoi. C'est quoi la réponse à cette question? C'était au carrousel. Tu l'as quand même retenu? Oui, c'était la seule que j'ai retenue. C'est pour ça que... Mais oui, il a rencontré sa femme au carrousel. À Charleroi, d'ailleurs. Lucie, cette expérience qui ressemble un petit peu à celle que tu nous décrivais juste avant, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que quand on vit une expérience culturelle et artistique à l'école, on a envie qu'elle soit un peu détachée du programme traditionnel, que ça ne soit pas intégré véritablement par le fait que tout d'un coup, on va avoir une interro qui va suivre, etc. Mais je pense que intégrer la sortie ou la découverte peut être une bonne chose, mais pas sous forme d'évaluation, parce que on est dans un système super controversé, avec des points, des notes tout le temps, des remarques des enseignants sur l'élève, alors qu'on n'a pas forcément un esprit à être scolaire, à fonctionner dans des cadres, dans des limites définies par l'éducation en Belgique. Et
Et je pense que faire cette sortie avec une contrainte qui est de se savoir évaluer par la suite, ça empêche de vivre cette découverte pleinement. Et je suis pas contre le fait de la remettre dans un milieu scolaire par après, par exemple en ayant un temps en classe, en discutant, par exemple en faisant un brainstorming ou en faisant un travail, mais qui n'est pas coté. C'est la cote en elle-même qui fait peur et qui rend la visite plus négative, on va dire ça comme ça. Alors Rachel, tu t'exprimais au début en disant voilà, on aimerait bien qu'il y ait un suivi. On comprend bien que ce suivi que vous avez envie d'avoir, c'est pas celui d'une interro. C'est quoi alors le suivi que vous souhaiteriez avoir après une activité de ce type? Moi, je préfère l'idée de devoir donner son avis, qu'on le sache ou pas avant d'y aller. Oui, le fait d'écrire, nous, quand on va voir des pièces, dans notre option, on écrit des critiques souvent. Et je trouve que c'est le plus constructif parce que pour ça, on n'a pas forcément besoin de retenir des détails que je vais appeler très sérieux, des dates, etc. On a besoin de ressentir ce qu'on va voir, de l'intégrer. Et pour moi, c'est ça le rendre intéressant. Mohamed, est-ce que, à l'inverse, vous, et de nouveau, je me fais l'avocat du diable, est-ce que vous comprenez l'envie des profs de vous évaluer par rapport à ça quand même? Oui, je pense qu'il y a un côté où on aimerait qu'on s'intéresse, qu'on réfléchisse à pourquoi cette pièce a provoqué quelque chose en nous, pourquoi ce tableau a provoqué quelque chose en nous. Mais je pense que c'est pas la bonne manière de le faire par une interro parce que l'élève, lui, va juste penser à ses points, va pas penser à ce que lui a ressenti. Je pense que le mieux, comme Rachel l'a dit, c'est juste de les laisser libres, ou dans un musée, par exemple, qui trouve une pièce, et s'ils ressentent quelque chose, juste même noter simplement l'émotion qu'ils ressentent, c'est déjà un gros pas, parce qu'ils ont réfléchi, ils se sont dit, j'ai ressenti ça, et s'ils relisent leurs notes et ils revoient ce qu'ils ont ressenti, ils repenseront à pourquoi ils ont senti ça, qu'est-ce qu'il y avait dans le tableau, qu'est-ce qu'il y avait dans cette pièce, qu'est-ce qu'il y avait dans le film ou dans la série. Je pense que le mieux, c'est vraiment de leur laisser le livre et pas imposer ou poser des questions sur la vie de l'artiste. Par exemple, ça, je pense que c'est pas vraiment nécessaire dans cette démarche-là. Antoine, est-ce qu'il n'y a pas aussi la crainte pour les profs de voir un peu ça comme on propose une activité de ce type aux élèves et tout d'un coup c'est tiens, c'est chouette, c'est une heure de fourche, voilà, tout d'un coup on sort du cadre scolaire et tiens, c'est la récré, quoi, c'est l'heure de la récré comme le nom de ce podcast. Mais moi je pense que justement oui, ces professeurs peuvent ressentir ça, c'est-à-dire que ils se disent si on organise quelque chose de ludique ou même quelque chose de culturel, les élèves vont vraiment y aller pour louper 2 heures de cours, 3 heures de cours ou quelque chose comme ça, et vont faire attention à rien, vont se mettre sur un endroit et papoter. Alors oui, j'ai des exemples qui montrent ça, parce que par exemple cette année, on est allé à Paris, on a fait des musées, il n'y avait pas de contraintes, on nous a pas dit après le musée, on va vous demander ce que vous avez retenu ou quoi que ce soit, on nous a juste dit il y a des musées, on va aller les voir. Alors il y en a qui sont intéressés, moi j'ai regardé quand même un peu ce qu'il y avait à l'intérieur de ce musée, quoi. Mais oui, c'est vrai qu'il y en avait qui attendaient que ça passe. Et je peux comprendre que certains professeurs, en prenant la peine d'organiser quelque chose pour les élèves, eux ne s'y intéressent pas, donc ils sont obligés de les contraindre à quelque chose après. Alors je vous propose maintenant d'écouter quelques témoignages d'enfants que nous avions rencontrés il y a 5 ans. C'était une des premières vidéos qui avait été tournée dans le cadre du PK, et ces enfants avaient fait une expérience circassienne. Ils étaient en maternelle à l'époque et on les a retrouvés 5 ans plus tard pour leur demander de se souvenir de ce qu'ils avaient vécu à l'époque et de ce qu'ils en avaient retenu. Je vous propose de les écouter maintenant. J'ai beaucoup changé, vraiment beaucoup. J'ai plus d'adresse, de confiance envers les copains. Il y a moins de disputes parce que quand on était petit, il y avait beaucoup de disputes. Ça m'a donné confiance en moi pour faire des contrôles ou des choses comme ça à l'école. Et ça nous a appris à coopérer avec les autres, donc pas tout le temps chicaner et tout ça parce qu'on va être sur la boule avant l'autre et tout ça. Apprendre à partager. Ça nous a aidés parce que
Quand, par exemple, on a un exercice ou une évaluation et on a une question qu'on n'est pas sûr, eh ben, on peut avoir confiance en soi et se dire moi, je vais quand même la faire parce qu'il faut que j'aie confiance en moi, que je ne crois pas que je ne vais pas y arriver. On apprend parfois, sans le voir même, on apprend parfois à faire de la géographie en s'amusant, alors qu'on n'est pas à l'école, on est dans l'école, mais pas assis sur un banc et tout, avec des lattes et des équerres. Parfois, on apprend des mathématiques sans le savoir aussi. La lecture, on apprend tout sans savoir qu'on le fait. Moi, en 3e maternelle, je me rappelle plus trop si j'aimais déjà faire des choses artistiques. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que maintenant, j'aime beaucoup les choses artistiques. Par exemple, j'aime bien dessiner, j'aime bien créer des histoires, j'aime bien imaginer. Quand on fait quelque chose d'artistique, c'est nous qui le faisons, c'est nous qui le faisons de notre tête, c'est notre imagination. C'est une manière de nous exprimer, de dire ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et ça peut aussi sortir des choses qu'on n'ose pas trop dire et qu'on peut le dessiner des fois. Si on n'avait pas fait toutes ces activités artistiques, l'école elle serait un peu moins bien puisqu'on ferait que travailler, mais c'est quand même du travail. Mais ce serait différent, ce serait un peu ennuyant l'école, ce serait chiant. Alors les enfants qu'on a entendus, c'est les enfants d'une école à Villetaroul. Ils se sont aussi beaucoup exprimés sur ce que ces expériences leur avaient apporté. Ils ont parlé de confiance en eux, ils ont parlé de rapport dans la classe. Antoine, est-ce que ce sont des choses que toi aussi tu as ressenti quand on vit des expériences comme ça et qu'on partage des choses avec des copains de classe? Ça crée des liens? Est-ce que le fait d'être confronté tout d'un coup à on va prendre, je sais pas moi, un atelier d'écriture et d'être confronté à une page blanche, c'est pas simple, hein. Qu'est-ce que je vais écrire en premier? On apprend des choses sur soi, quoi. Oui, j'ai plusieurs exemples parce que j'ai la chance dans mon école d'avoir fait plusieurs voyages immersifs, notamment en 4e secondaire. On a été près de Naples pour le cours de latin. Et là, c'était des classes vraiment réduites, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient en latin avec moi. Et je trouve que les voyages et par exemple les musées que nous avons fait et cette passion un peu commune qu'on avait de la mythologie latine et romaine en général, ça a un peu rapproché les noyaux de la classe et tout le monde s'est rassemblé vers un point commun. Et encore cette année, par exemple, on a eu un travail d'écriture sur l'éloquence, sur des sujets vraiment très divers. Et on a dû les réciter dans la classe. Et je trouve qu'on en a appris un peu plus sur les convictions de chacun dans la classe. Et quand on en a parlé pendant les pauses, quand on en a discuté des tournures de phrases, des choses que certains avaient dit, ça a encore créé un climat un peu plus familial dans la classe. On a vu que certaines personnes avaient vécu des choses différentes et que d'autres avaient des avis qui convergeaient alors qu'on n'aurait pas pensé ça de base. Lucie, on a beaucoup parlé ici d'expériences culturelles et artistiques qui étaient liées au secondaire. Maintenant, les enfants qu'on a entendus lors du témoignage, c'était des enfants qui étaient en maternelle, qui aujourd'hui sont en primaire. Je te voyais beaucoup sourire pendant la discussion, pendant la diffusion de la vidéo. Est-ce que toi, tu as le souvenir d'activités culturelles et artistiques, non pas que tu aurais vécu durant le secondaire, mais que tu aurais vécu il y a beaucoup, beaucoup plus longtemps? Alors déjà, en primaire, j'ai eu la chance d'avoir régulièrement des ateliers créatifs où on avait le choix de faire plusieurs choses. C'était soit d'écouter une musique ou aller voir un film dans la salle en bas ou fabriquer une poule avec un ballon baudruche sur laquelle on collait des choses. Mais j'ai aussi eu pas mal d'expériences. Par exemple, nous sommes allés dans une ferme un jour et on a appris comment on filait la laine. À partir de ça, on a fait un petit mouton en carton sur lequel on avait collé notre laine qu'on avait nous-mêmes filée. Et je pense que on a eu une journée vélo aussi. On avait souvent
des journées où on allait se balader. Et puis en sixième primaire, c'était le Covid. Et donc on était censé partir en classe verte, mais on n'a pas eu la possibilité de le faire à cause des normes mises en place. Et notre professeur avide de pouvoir nous offrir quand même une activité culturelle ou artistique ou même de coopération, nous ont emmenés à Dinan. Et là-bas, on a fait de la résine, je crois, que ça s'appelle sorte de petit chemin comme ça. On devait pédaler, on a fait des bricolages, on a fait de la tyrolienne, on est allé à Durbuy Aventure et alors on est parti toute une semaine comme ça et on revenait chaque fois le soir pour respecter les normes Covid. Et on est allé voir un spectacle, on est allé parler avec une comédienne et une prof en académie, et c'était super riche culturellement et artistiquement parlant parce que je pense que quand on est plus petit, on a un esprit qui peut être plus facilement modulable et ça nous a permis c'est comme apprendre à placer ses convictions et apprendre qu'il y a un monde en fait complet autour de nous qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et que on ne découvre pas par nous-mêmes parfois. Est-ce que vous avez l'impression, Rachel, que ce genre d'expérience, vous le vivez, vous l'avez vécu peut-être de façon plus importante durant les maternelles ou durant les primaires que durant vos études secondaires ? Parce qu'en maternelle, en primaire, on fait quand même beaucoup de bricolage, de dessin, on chante en classe, etc. Vous chantez encore en classe maintenant ? Non, je pense pas pas. en scande en latin. La scansion, mon Dieu. Voilà. Mais je pense qu'on est plus impressionnable quand on est petit aussi. Donc forcément, j'imagine qu'inconsciemment, il y a tout un monde qui s'est créé avec les activités qui ont été faites. Ça, c'est sûr. Et oui, moi aussi, je garde des souvenirs en maternelle de la préparation des spectacles de Fancy Fair, des choses comme ça qui ont l'air anodines, mais qui nous font nous intéresser quand même à toutes ces formes d'expression. En plus, c'était jamais la même chose. Donc, Et est-ce que, comme les enfants qu'on a entendus, Mohamed, toi, tu as l'impression d'avoir appris quelque chose sur toi, d'avoir découvert durant l'une de ces activités quelque chose qui t'aurait changé ? Je ne sais pas si on apprend directement, c'est-à-dire que dès qu'on est petit, il y a quelque chose qui est entre nous et bam, on apprend quelque chose. Mais je pense qu'inconsciemment, il y a des petites briques qui se posent et on est plus apte à avoir une certaine vision qui pourrait être plus grande en grandissant. Je pense que oui, ça pose quelques fondations pour l'avenir. Mais apprendre directement, ça, je ne sais pas. Est-ce que, Antoine, vous avez l'impression que l'école en fait assez ? Est-ce qu'il y a assez de projets artistiques et culturels qui vous sont proposés ou vous êtes en demande de plus ? De mon côté, je dirais que c'est assez et en même temps, on en veut toujours plus. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, j'ai fait beaucoup de voyages culturels, mais chaque année, on a d'autres sorties, par exemple, qui sont souvent organisées par les professeurs de français. Mais notre école, on a un comité délégué qui se réunit souvent pour parler de projets communs. Et régulièrement, ce qui en ressort, c'est souvent des excursions, des choses à faire en classe ou avec différentes années. Donc je pense que même si l'école fait assez, quand on est jeune, on a toujours envie de plus et on ne se rend pas toujours compte qu'il y a déjà beaucoup de choses qui y sont proposées. Mohamed ? Je pense que le plus important, c'est pas d'avoir assez d'activités. Enfin, si c'est quand même important dans une certaine mesure. S'il y a une seule activité par an, évidemment, c'est pas assez. Je pense que le plus important, c'est essayer de trouver à chaque fois de nouvelles méthodes d'enseigner l'art. Par exemple, pour faire un musée, une pièce de théâtre, ou bien apprendre aux élèves, ou bien leur faire faire des activités dans lesquelles eux-mêmes seront impliqués. Je pense que le mieux, c'est tenter différentes approches pour initier les jeunes à l'art, pas spécialement leur faire visiter beaucoup de musées ou aller leur faire voir beaucoup de pièces de théâtre. Le mieux, c'est qu'eux-mêmes se sentent impliqués et dans une certaine mesure
essaient de comprendre pourquoi ce qu'ils font, ça leur plaît, pourquoi ça leur plaît pas. Alors, c'est marrant parce que vous avez quand même beaucoup cité, alors c'est peut-être un effet du hasard, hein, mais vous avez beaucoup cité le fait de visiter un musée, le fait de faire des excursions, le fait vous avez évoqué un petit peu le théâtre, alors que les formes d'art, et c'est un petit peu ça que j'entends sous-entendu dans ce que vous dites, les formes d'art, elles sont multiples, il y en a plein, quoi. Il y en a plein qu'on n'a pas du tout évoqué durant ce podcast et que vous auriez pu vivre. Alors, aucun de vous, je pense, ici, autour de la table, ne peut me dire ce qu'est le PK. Non. 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 Ok. Mais par contre, quelqu'un qui n'est pas autour de la table, Lucie, elle peut. Alors, elle a un petit peu triché puisque sa maman travaille au service de pilotage du PK. Mais donc, on va demander à Lucie de nous expliquer ce qu'est le PK et pourquoi, tout d'un coup, est-ce qu'on évoque ce parcours d'éducation culturelle et artistique. On t'écoute, Lucie. Mais alors, je pense que d'abord, il faut se représenter une boîte à outils. Le PK, c'est une boîte à outils et les enfants sont des bricolages. Et tout au cours de notre vie, on va sortir un marteau, un clou, une clé à molette pour savoir ce qu'on va pouvoir mettre ou ajouter au bricolage. Et en fait, c'est ça le PK. C'est être adulte, qu'on soit adulte, enfant ou adolescent, on ne se connaît pas vraiment, on ne sait jamais qui on est réellement. Et le PK est la boîte à outils qui va nous permettre de découvrir une partie de nous, voire la totalité de notre créativité, quelque chose qui était enfoui, qui nous a pas forcément sauté aux yeux au premier abord. Et à chaque pièce rajoutée, chaque activité, chaque rencontre, chaque découverte, chaque sortie artistique, c'est rajouter un clou, un coup de marteau ou un tour de clé à molette sur ce bricolage. Et ça nous permet de découvrir véritablement qui on est et de développer de nouvelles compétences. Donc l'idée, c'est de proposer des activités culturelles et artistiques à tous les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis la maternelle jusqu'à la fin du secondaire. Je résume, hein, Lucie. Tu as utilisé quelque chose de beaucoup plus imagé, de beaucoup plus artistique comme description que celle que je fais là, mais c'est très terre à terre. C'est ça, c'est le projet. En fait, ces activités que vous avez vécues, elles s'inscrivent dans un projet plus large dont vous ne connaissiez visiblement pas l'existence. Mohamed, je vois que tu veux réagir. C'est pas par rapport à ça, c'est par rapport à ce que tu as dit sur les formes d'art qui sont multiples. Je pense justement que chaque personne est confrontée à des formes d'art durant toute sa vie, chaque jour. Et je pense que l'école, elle peut aider à prendre conscience que cette forme d'art-là, elle existe et pourquoi elle existe. Par exemple, la musique, je pense que énormément de gens écoutent la musique. Mais pas tout le monde se dit qu'il y a un aspect artistique. On sait que c'est de l'art, mais on ne le comprend pas vraiment. Certaines personnes ne sauront pas dire pourquoi elles aiment cette musique-là, pourquoi celle-ci provoque quelque chose en eux. Je pense que les activités à l'école peuvent aider à prendre conscience de toutes les formes d'art qui nous entourent en général et de les comprendre et de mieux les comprendre. Je pense que l'école, elle peut aider à faire ça parce qu'on n'est pas exposé, on n'est pas directement avec cette capacité à comprendre vraiment ce qu'est l'art. C'est pas une compétence innée, c'est plus quelque chose qui se développe. Donc quoi, l'idée, c'est que vous attendez de l'école qu'elle vous donne les clés quelque part, qu'elle vous ouvre certaines portes par rapport à des univers que vous ne connaissez pas et qu'elle vous donne les clés pour mieux les appréhender ? Oui, je pense que oui, pour moi, ça peut aider. Ça peut beaucoup aider dans ce cadre-là de comprendre mieux toutes les formes d'art qui nous entourent. L'école a un rôle à jouer parce que quand on est enfant, on passe quasi tout notre temps à l'école et c'est vraiment à la maternelle où il y a quelque chose qui se forge de la maternelle jusqu'à la primaire. Il y a beaucoup de choses qui se forgent. Dès l'enfance, l'art a déjà un impact sur nous. Et ça, je pense que ça peut vraiment beaucoup aider ça peut vraiment beaucoup aider à répandre l'art, à mieux faire comprendre l'art aux personnes. Rachel ? Moi, je pense qu'on ressent jamais l'art de la même façon quand on s'est prêté ou pas soi-même à l'exercice de l'art. Et je pense que si les activités culturelles auxquelles on a déjà droit dans une certaine mesure, elles étaient plus destinées à faire pratiquer l'art par des gens qui ne le pratiquent pas. Je pense que quand on le pratique, on a
un œil plus aiguisé sur ce qu'on voit, et on a la conscience plus éveillée, donc on est plus à même d'apprécier ce qui existe déjà. Justement, c'est une des choses que propose le PK, c'est de faire des rencontres. Et les rencontres, c'est aller à la rencontre de lieux culturels, mais aussi de faire venir en classe des artistes pour vous faire pratiquer justement des formes d'art auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé même, vous faire faire de la photographie, vous faire faire des arts plastiques sous une forme différente. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est d'essayer d'élargir un maximum et de proposer ça à tous les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de toute votre scolarité par le biais d'activités durant toutes ces scolarités. Tu voulais réagir, Antoine ? Oui, parce que je suis totalement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, justement. Et je trouve ça très bien parce que, pour moi, en revenant vraiment à ce qui vient d'être dit, plus on éveille à différentes choses, dès le plus jeune âge, jusque la réto, plus on obtient des gens qui sont conscients de beaucoup plus de choses et qui peuvent avancer dans des domaines qui ne leur avaient pas parlé dès le début. Par exemple, moi je suis dans des options très scientifiques, c'est un peu terre à terre, mais malgré ça, avec les différents ajustements, il y a des gens qui s'intéressent à de nouvelles choses et qui, même s'ils vont rester dans quelque chose de très scientifique, ils vont pouvoir s'orienter sur d'autres hobbies ou peut-être d'autres passions qui vont les éveiller et les permettre à raisonner différemment face à des problèmes qu'ils rencontrent dans ces matières plus terre à terre. Et comment tu réagirais, par exemple, si on te proposait, tu dis que tu es dans une option scientifique, si on te proposait un projet qui lie l'art, la culture avec les sciences ? Ce serait intéressant, par exemple, d'avoir ce genre de projet parce que ça lie finalement deux univers, un univers très scolaire et un univers un peu plus extrascolaire. Comment tu réagirais face à ce genre de proposition ? Je trouve ça, c'est très intéressant, du coup, puisque, encore une fois, on a eu un voyage à Paris il n'y a pas très longtemps et les musées qu'on a été voir, c'était des musées dont un particulièrement basé sur les sciences. Donc, je trouve déjà que ça mêle un peu les deux. On va au musée et dans ce musée, c'est des objets scientifiques, l'avancée de la science au fur et à mesure du XVIIIe siècle jusqu'au XXIe, si je me rappelle bien. Et je pense que ça plaît à tout le monde, puisque c'est une option scientifique et en même temps, c'est de l'art. Donc, ça plaît à tout le monde. Alors, Lucie, je vais me faire l'avocat du diable, j'aime bien ça. Il y a des personnes, des parents peut-être, qui diraient oui, mais c'est pas le rôle de l'école de faire ce genre de choses. Ou des enseignants même qui pourraient dire ça. J'ai eu la chance de faire beaucoup d'activités en dehors des cours, des activités artistiques, mais aborder l'art avec l'école et l'aborder personnellement dans une activité parascolaire ou une sortie parascolaire, c'est totalement différent. L'école peut-être nous cadre parfois un peu trop, alors que l'art c'est très libre et ça peut être négatif, mais je pense que tout est bon à prendre au niveau artistique, même si ça reste une sortie cadrée. Je pense que je préfère avoir une sortie cadrée que continuer mon cours de maths 2 heures de plus, sans vouloir discriminer le cours. Mais oui, peut-être que pour certains parents, inscrire son enfant à l'école, c'est pour développer des compétences pour un futur métier. Et peut-être que ces personnes ne prennent pas conscience que ce futur métier peut être artistique, peut être dans le domaine artistique. Et en fait, l'école nous ouvre à plein de portes. Par exemple, on a cours de sciences. Ceux qui s'intéressent vraiment aux sciences deviendront peut-être technologues dans un laboratoire biomédical ou médecins. Ceux qui s'intéressent vraiment beaucoup au français deviendront peut-être avocats ou professeurs de français. Mais l'art, il est où là-dedans ? Les personnes qui se sont dit, dès qu'ils étaient petits, moi je veux devenir batteur ou je veux devenir bassiste, je veux faire du jazz. Qu'est-ce que l'école apporte à ses élèves qui, au final, entre guillemets, ne viennent pour rien à l'école parce que ce dont ils ont besoin pour plus tard ne se trouve pas forcément dans les cours qu'ils ont.
Donc moi, je pense que les parents qui, prétendent que l'art et les sorties culturelles ne sont pas nécessaires à l'éducation de leurs enfants, bah, ils se trompent. Vous avez plein de cours très très différents. Vous avez des maths, de la géographie, du... Ah, tu voulais réagir, Rachel? Oui, c'est ce que j'allais dire justement que, en fait, en secondaire, qu'on soit dans une option artistique ou pas, on a des cours de maths, on a des cours de sciences, on a des cours d'histoire. Voilà, tu rejoins exactement ce sur quoi j'allais vous lancer. Donc c'est pas juste qu'on passe à côté de toutes ces matières dont évidemment on a besoin dans la vie. Mais en fait, je pense que les gens le fait de s'inscrire dans une option artistique ne nous engage pas forcément à vouloir être artiste plus tard. Je pense que s'ouvrir à l'art, c'est une posture, mais dans la vie qui devrait être celle de tout le monde. C'est le fait de s'ouvrir par l'art à la vie. Enfin, c'est une... je sais pas, je vois pas pourquoi un médecin pourrait pas avoir une conscience artistique, pourrait pas créer. Jouer dans un groupe de heavy metal, voilà. par exemple. C'est pas parce qu'on est médecin qu'on est forcément dans un cadre très, très strict et qu'on ne fait que ça de sa vie. Ben oui, voilà, et qu'il y a un côté comme ça où on rend prestigieuse des choses qui le sont, certes, mais et au détriment de ces choses artistiques. Je trouve ça très dommage parce qu'en fait, pour moi, l'art, c'est ce qu'il y a de plus grand dans le monde. Et je trouve ça triste de passer comme ça à côté de quelque chose d'aussi immense parce qu'on est conditionné à penser que c'est quelque chose qui nous destine à l'échec ou qui est moins bien que des études de scientifiques. Enfin, voilà. Je trouve ça triste de hiérarchiser comme ça. Donc, si je résume bien, vous êtes tous d'accord pour dire que quelque part, le PK, c'est quelque chose qui n'est pas un moment en plus, mais que c'est quelque chose qui doit ou devrait, on est en train de le mettre en place, devrait faire partie de l'école, Mohamed. Oui, moi je suis d'accord. Comme ça a été cité, on peut très bien faire des études très scientifiques et avoir une conscience artistique. L'un n'empêche pas l'autre finalement. Et faut arrêter de... Là, c'est pour les exemples, faut arrêter de penser que l'art c'est inutile, que l'art c'est là pour être là, que c'est là pour être là, que ça n'a pas d'utilité. Je pense qu'il y a beaucoup d'œuvres artistiques qui ont changé des personnes, il y a beaucoup d'œuvres artistiques qui ont inspiré des gens. L'art, c'est bien plus qu'un simple regard qu'on porte sur des œuvres. C'est tout un monde qui nous bouleverse en nous directement. Et ça, il n'y a rien de plus fort que ça. Dernière petite chose, est-ce que vos rapports lors de ces projets avec vos profs sont les mêmes que lorsque vous avez des rapports avec des profs qui vous enseignent des matières traditionnelles? Non, mais d'ailleurs, je me souviens même que la première fois qu'on a fait un spectacle, voilà, devant les gens de notre école, quand j'étais en 3e, il y a des profs qui nous ont dit qu'ils avaient découvert une partie de nous qu'ils ne soupçonnaient pas, voilà, sur scène, parce que forcément, c'est pas la même chose de discuter avec un prof qui nous apprend à montrer qui on est, que ça intéresse particulièrement de nous aider à nous exprimer, et un autre où c'est moins dialogué, c'est plus voilà, c'est lui qui nous explique. Je minimise pas, c'est très important, mais je veux dire voilà, c'est pas du tout le même rapport. Moi, j'ai pas eu encore d'activité dans ce genre-là, mais cette année, par exemple, nous avons un show pour les rétos, et je pense que c'est ce qui risque d'arriver, parce qu'on a des élèves, parce que c'est entre élèves qu'on organise, on a des élèves qui nous ont révélé qu'ils avaient des talents qu'on n'avait jamais soupçonnés en eux, et donc je pense que on n'a pas le même rapport avec les profs quand ils nous enseignent quelque chose que quand on fait une activité culturelle autre, et que certains professeurs vont découvrir des facettes de nous qu'ils n'avaient jamais vues. Pour l'instant, dans mon cas, on n'a pas encore eu beaucoup d'exemples. Le seul exemple qu'on a eu à l'heure actuelle, c'est on a mis en place un carnet culturel avec des réflexions qu'on doit se faire sur
plusieurs œuvres au fur et à mesure de l'année. Et là, je crois que c'est le seul moment qu'on a eu où notre professeur de français a pu voir qu'on s'intéressait à d'autres choses profondément que son cours, par exemple. Mohamed ? Il y a évidemment une autre relation entre un prof qui enseigne un cours et un prof qui guide tout un... Je vais prendre mon cas à moi, tout le cas du spectacle. Parce que le prof, lui, dans le projet artistique, lui, va beaucoup plus pousser à essayer de comprendre ce qu'on fait et ce qu'on est. Ça devient plus qu'un simple prof, ça devient une sorte de guide qui nous guide vers nous-mêmes. Quand on comprend ça, on sent que c'est plus la même relation et c'est comme élever un petit oiseau et le laisser voler de ses propres ailes. C'est l'image que moi j'ai. Cui-cui. Voilà, exactement. Alors, Lucie, il y a un autre aspect qui est l'aspect de quand on fait un projet comme ça et qu'on arrive au bout. C'est pas la même chose que d'avoir terminé son interro de maths et de se dire voilà, j'ai retenu la matière. C'est une concrétisation et il y a quelque chose il y a une réalisation qui se fait. Oui, c'est une forme, je trouve que c'est une petite partie d'accomplissement de soi, de mener à bien quelque chose d'artistique, que ce soit en groupe ou individuellement. C'est sur ces mots que nous allons terminer ce podcast avec les élèves. Merci à toutes et à tous. Et nous allons terminer sur la lecture d'un journal intime. Cher journal, si quelqu'un m'avait dit en maternelle entre 2 siestes et un dessin de soleil violet que tout ça s'appelait un jour le PK, je lui aurais probablement répondu avec de la pâte à modeler dans la bouche. À l'époque, je ne savais pas que chanter faux, peindre avec mes doigts ou écouter une histoire bizarre, c'était déjà de l'art. Puis, il y a eu le primaire, les spectacles où on oubliait son texte, les musées où on marchait trop près des œuvres, les artistes invités qu'on appelait madame ou monsieur, même quand ils disaient « appelez-moi par mon prénom ». Et quelque part entre 2 ateliers créatifs, j'ai compris que créer, ça voulait aussi dire oser, même quand on n'est pas sûr. Puis est arrivé le secondaire, là, le PK a changé de level. On ne faisait plus juste de l'art, on faisait des projets, avec des consignes et des débats, et des phrases comme « exprime ton ressenti », alors qu'on ressentait surtout de la fatigue. On a découvert que l'art pouvait être engagé, choquant, profond et que dire « j'aime pas » n'était pas une analyse suffisante. Et maintenant, me voilà en réto. Je regarde en arrière et je réalise que sans m'en rendre compte, le PK était là tout le temps. Il m'a appris à créer, à réfléchir et surtout à survivre à des prestations devant la classe sans disparaître dans le sol. Alors oui, parfois j'ai râlé. Oui, j'ai levé les yeux au ciel, mais au final, de la peinture en maternelle au projet culturel d'aujourd'hui, le PK m'a laissé autre chose que des parenthèses entre 2 cours. Il m'a offert une façon de voir le monde un peu différemment. Bref, le podcast se termine, le journal se ferme et moi je rends mon dernier travail avec une pointe de créativité. Merci le PK et pardon pour toutes les fois où j'ai dit « à quoi ça sert ?»